Jean-Paul Roux, vous venez nous présenter votre premier film, Sans armes ni haine ni violence, à Lille pour l'avant-première. Est-ce que ça vous taraudait depuis longtemps cette idée de réaliser un film? Non. On a l'impression que c'est un parcours un petit peu obligé pour un acteur aujourd'hui de passer par donc le côté comédien pour arriver à la réalisation. Il y a pas mal d'acteurs qui se livrent à cet essai. Ouais, j'ai l'impression, vous avez raison, je sais pas pourquoi, j'ai pas la réponse à ça. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de comédiens qui passent derrière la caméra. Je n'ai pas il faut que j'y réfléchisse, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Il y a toute une génération, Guillaume Canet, Yvan Attal, enfin Junio, il est plus âgé, mais quand même. Olivier Marchal, qui est comédien aussi. Tout se mélange, comédien, réalisateur. Et tant mieux, parce que d'après ce que je vois, moi, à chaque fois que je vois des films réalisés par des acteurs, souvent ils me plaisent bien. Il y a quelque chose, en tout cas dans la direction de comédien, qui m'intéresse. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'était pas un projet mûri Non, non, pas du tout. Je comptais pas le réaliser, je comptais juste l'écrire, le jouer. Et c'est mon co-scénariste qui m'a incité à le faire. Moi, je voulais le confier à un autre réalisateur. Et il m'a dit, comme quand on écrivait, que j'en parlais d'une manière cinématographique, il m'a dit, tu devrais le faire toi, sinon tu seras frustré au résultat. Il a eu raison. Pourquoi Spaggiari? Parce que j'aimais bien l'ambiguïté, le paradoxe du personnage. Entre le côté braqueur, je fais un casse, mais je me comporte comme si j'étais une vedette. C'est deux pôles complètement antinomiques. Un côté où il faut rester dans l'ombre quand on est un bandit, on veut être caché pour pas se faire attraper. Mais en même temps, je veux être dans la lumière pour qu'on parle de moi. Et un petit côté humain aussi? Ah oui, le côté humain, le film parle que de ça. J'ai pas du tout fait un film sur un casse, par exemple, c'est pas un film de casse. Il y a un film qui a été fait qui s'appelle Les Égouts du Paradis dans les années 80 sur le casse de Nice. Ça m'intéresse pas, moi. Le casse, c'est 4 minutes dans mon film. C'est vraiment sur l'humain, sur les rapports humains, sur comment deux personnes, puisque dans mon film, le personnage de Spaggiari rencontre un journaliste. C'est plutôt le journaliste qui rencontre Spaggiari, je dirais, parce que le journaliste, c'est le personnage principal du film. Et c'est comment ces deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble, qui se rencontrent pour des raisons professionnelles, vont se trouver des affinités. Et aussi des points de rejet... parce qu'ils ne sont pas d'accord sur plein de choses, sur la vie politique, la façon de voir la vie, enfin tout. Mais on se rend compte que malgré tout ça, deux êtres humains peuvent se rapprocher. Est-ce que vous ne vouliez pas aussi un petit peu changer la vision qu'ont les gens de Spaggiari, en fait? Non, j'ai aucune volonté politique. C'est un art politique de faire ça. C'est pas mon pote, Spaggiari, je m'en fous, je suis pas partie de sa famille. Ou le réhabiliter quelque part? Non plus, j'ai aucune envie de réhabiliter personne. Moi, j'essaie de raconter une histoire, raconter des gens. Je le réhabilite pas parce que j'ai pas passé sous silence ces zones d'ombre, il en a beaucoup. Mais c'est aussi parce qu'il a des zones d'ombre qu'il est intéressant, parce que justement, il n'est pas tout blanc. Avez-vous d'autres projets de réalisation? Est-ce que vous êtes un petit peu piqué au jeu? Ouais, je me suis piqué au jeu, mais bien même. Donc là, je vais me remettre à écrire. Et vous allez privilégier la réalisation? Oui, non, je ne veux pas privilégier la réalisation. Là, j'ai fait un film, là, j'ai fait un film de Jolivet, là, je vais refaire un film. Et parallèlement à tout ça, je vais réécrire un autre film avec mon co-scénariste. Et puis on verra dans combien de temps on met, 1 an, 2 ans, en principe, c'est à peu près ça, un scénario. Et quand il sera prêt, je ferai un second film. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Jean-Paul Roux. Merci beaucoup.